Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le vendredi 13 février 1818, c'est la fin d'une journée bien chargée qui s'achève pour Antoine Givre, 12 ans, qui rentre chez lui par le chemin qui vient de Lyon. C'est alors qu'il voit venir à lui un jeune prêtre fraîchement ordonné. Il vient prendre possession de sa petite paroisse, Ars, village pauvre, loin des grandes voies de communication de toute la civilisation. Voyant le jeune garçon, l'abbé lui demande la route et l'enfant lui montre la direction. « Eh bien, mon ami, lui dit monsieur Vianney, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Dans ce court dialogue, toute la mission du futur curé d'Ars est là. Montrer, en tant que prêtre, le chemin du ciel à chacun, c'est-à-dire les conduire à travers le pain et la parole, les sacrements, la catéchèse, la Sainte Écriture, sur le chemin de la vie avec Dieu, sur le chemin de la sainteté. Bien, le saint patron des curés que nous fêtons aujourd'hui, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, bien, il savait bien que la force et l'efficacité de son action ne viendrait pas de lui-même, de ses talents, mais que tout cela viendrait de Dieu. Il avait eu tellement du mal dans ses études en philosophie, en théologie, et avec son latin qui était si pauvre, il avait failli ne pas être ordonné. Il savait bien qu'il n'était pas particulièrement brillant dans ses sermons, qui étaient longs, qui étaient bien souvent monotones. Il n'avait pas le charisme des grands leaders, ni l'allure d'un grand organisateur, et pourtant, 41 ans durant, jusqu'à sa mort, en 1859, il va s'adonner à cette tâche de donner le Christ dans sa petite Ars. Et Dieu va réaliser des prodiges à travers ses mains consacrées, 15 heures par jour en moyenne au confessionnal. Parce que très vite sa réputation se répand. Il y avait un véritable pèlerinage qui s'organise à Ars chaque jour. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui affluent chaque année pour se confesser auprès de ce saint curé d'Ars, pour recevoir un conseil dans leur chemin vers le ciel, pour recevoir Jésus dans la communion eucharistique. Pour le saint curé d'Ars, c'était très clair. Voyez la puissance du prêtre, disait-il. La langue du prêtre, d'un morceau de pain, fait un Dieu. Et quel exemple, Seigneur, pour nous qui, si vite, avons tendance à juger nos curés selon des critères si humains. Je n'aime pas la prêche dominicale de celui-ci, ou ce prêtre ne me revient pas pour tel ou tel motif, il n'est pas assez ceci, il est trop cela, ou sur le plan pastoral, il n'est pas assez X ou Y, et je change de paroisse. C'est des raisons, humainement parlant, légitimes, mais qui risquent de nous faire oublier l'essentiel. Je te le dis avec les paroles du curé d'Ars, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et toute notre efficacité surnaturelle, apostolique, ou même les fruits de charité que nous voulons voir fleurir en nous, eh bien, ils viennent de toi, Seigneur. À travers les sacrements, à travers la grâce que nous dispense l'Église, à travers ses prêtres. Au fond, le curé d'Ars avait compris l'essentiel. Ce que les fidèles attendent des prêtres, c'est qu'ils soient non pas des spécialistes en action sociale, en management, en leadership, mais des spécialistes de la rencontre de l'homme avec Dieu, et tout spécialement de cette rencontre à travers les sacrements, le baptême, la confession, l'Eucharistie tout particulièrement. Et c'est pour cela, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous voulons prier pour nos prêtres.
Nous en avons tellement besoin. Nous avons besoin de prêtres, de beaucoup de saints prêtres, comme le curé d'Ars. Des prêtres centrés sur l'Eucharistie, des prêtres centrés sur les sacrements, sur la confession, pour nous donner Dieu. Le curé d'Ars le disait très clairement, combien est triste un prêtre qui célèbre la messe comme un fait ordinaire. Combien s'égare un prêtre qui n'a pas de vie intérieure. Et pour nous, c'est la même chose, Seigneur. Combien nous avons besoin de toi dans la vie de tous les jours, et cet été aussi en vacances, pour vivre pleinement chacune de nos journées. Nous avons besoin des sacrements. Oui, mais justement, tu me diras, mais en France aujourd'hui, on manque de plus en plus de prêtres, et je ne te dis pas l'été, c'est la croix et la bannière pour trouver une messe en semaine. Eh bien, ce manque de prêtres nous rappelle combien ton salut est une grâce, Seigneur, combien le salut nous est offert. Souvent aussi nous est offert à travers des mains si imparfaites, celles des prêtres. Parce que le principal, il est là. Le prêtre, disait Benoît XVI, est un don du cœur du Christ, un don pour l'Église et pour le monde. De ce cœur de Jésus, débordant de charité, jaillissent tous les biens de l'Église, et c'est en particulier de là que tire son origine cette vocation de ces hommes qui ont été conquis par notre Seigneur Jésus et qui laissent tout pour se consacrer entièrement au service du peuple chrétien, à l'exemple du bon pasteur, à l'exemple de ce curé d'Ars. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons te prier tout spécialement pour nos prêtres. Donne-nous beaucoup de prêtres, beaucoup de saints prêtres. Et quand, justement, cet été, peut-être que nous ressentons qu'il n'y a pas assez de prêtres, que nous avons du mal à voir la messe, eh bien, prions encore une fois, et prions et demandons, donne-nous des prêtres, beaucoup de saints prêtres. Comme au temps du curé d'Ars, juste après la Révolution, il y avait un manque criant de prêtres. La catéchèse n'était pas faite depuis des années, le peuple avait perdu beaucoup de bonnes et saintes habitudes. Et toi, Seigneur, tu ne t'es pas laissé gagner en générosité, et tu nous as donné ce grand saint pour l'Église universelle. Et nous te prions donc, Seigneur, aujourd'hui tout spécialement pour la sainteté de nos prêtres. Et nous te demandons pardon aussi, Seigneur, si parfois, pendant l'année, eh bien, nous avons jugé un peu durement ou hâtivement tel de nos prêtres, de nos curés, pour telle ou telle raison. Nous te demandons la grâce de les aimer tels que toi, Seigneur, tu nous les as donnés. À l'instar de ce curé d'Ars, si décevant dans ses sermons pour certains, et qui était pourtant si bon, un si bon instrument entre tes mains, Seigneur, pour conduire toutes ces âmes au ciel. Seigneur, donne-nous aussi d'être un appui ferme pour nos prêtres, pour leur mission sacramentelle et de direction spirituelle, en leur amenant nos amis, en leur facilitant la tâche, en les aidant, comme le curé d'Ars, à se centrer sur l'essentiel, les sacrements, la parole, la formation, l'accompagnement spirituel. Et puis, pour terminer ce moment de prière, proposons-nous donc d'être un ferme appui pour nos prêtres, pour le curé de notre paroisse concrètement, et pour tous ceux que nous rencontrons dans les chemins de notre vie et les chemins de cet été. Soyons un appui en prière et en acte, cet été aussi, en les accompagnant pendant nos vacances. Par exemple, prends soin de ceux que tu croiseras sur ton lieu de repos. Montre-leur de l'affection, on en a tous besoin. Le curé aussi a besoin de se sentir véritablement ce père de la famille paroissiale que Dieu lui a confiée. Et prendre soin du prêtre, ce sera le saluer chaleureusement à la sortie de la messe, l'inviter à déjeuner avec un peu plus de temps, si c'est possible. Et si l'emploi du temps ne le permet pas, lui préparer un bon repas ou un bon dessert qui lui rappellera la prière, la proximité de toute ta famille. Et tous les prêtres ne se nourrissent pas exclusivement de pommes de terre à moitié avariées et un peu de pain rassis. C'est une grâce du curé d'Ars, magnifique, mais on peut quand même trouver un moyen de donner quelque peu de joie à nos prêtres. Une carte postale signée par toute la famille pour l'accompagner dans la distance. Mais surtout, le meilleur cadeau que nous pouvons leur faire en prière et en acte,
leur donner beaucoup à faire du côté sacramentel, en vacances aussi. À l'instar du saint curé d'Ars que Dieu a voulu clouer à son confessionnal comme au bois de la croix, nous aussi, les prêtres, nous avons été ordonnés pour cela. En plus de ta prière et de ton affection, le meilleur cadeau à offrir à un prêtre, ce sera toujours une assistance plus assidue pendant l'été, plus priante à la messe, une bonne confession, de ces confessions qui nettoient en profondeur l'âme et qui nous redonnent la joie du retour au Père, de ces confessions pleines de piété et d'amour, où le prêtre sent particulièrement la grâce de Dieu notre Seigneur passer à travers lui. C'était la raison d'être du curé d'Ars, c'est la raison d'être de tout prêtre, montrer aux hommes le chemin du ciel. Et c'est là qu'il trouvera la plus grande des joies, celle de communier à la vie et à la mission du Christ Jésus, de notre Seigneur. Seigneur, à l'instar du saint curé d'Ars, donne-nous des prêtres, beaucoup de saints prêtres.